bien que tu enlèves. Et ça, tu le fais au moins 2 à 3 fois. 2 à 3 fois dans la culture, hein. J'enlève tout. Tu as vu, ça repousse très D'accord. vite. Mais la première fois que tu le fais dans l'année, c'est quand? Bah, dès que je vois qu'il y a trop de feuilles, D'accord, ouais, c'est à l'œil. et dès que tu vois, il y a beaucoup Donc de feuilles. tu l'as fait déjà 2 fois ou 3 fois? Ah ouais. Et ça continue de pousser. Et ça comme Donc ça. vous voyez, ça peut aller au compost. C'est de la matière à recycler. Et il y a un sacré paquet. Là, c'est vrai qu'on voit de la lumière, plus de lumière et... Rien à voir. Rien à voir, ouais. Dans une semaine, 15 jours, ça arrive vert. Hein. Ouais. Bah écoute, si je suis de passage, après une journée de pêche, je viendrai filmer un petit peu, voir la progression. Salut les amis, alors tu ne sais pas quoi faire fin août, début septembre, eh bien moi je te propose déjà de te protéger contre le mildiou. Quels sont les derniers gestes à effectuer pour une fin de saison réussie au niveau des tomates évidemment. Eh bien écoute, je t'emmène voir Jean-Marc et puis on voit un petit peu ce qu'on doit faire fin septembre, fin mai. Et tu fais ça à peu près 3 fois dans l'année, c'est ça ? Au moins 3 fois dans l'année. Donc là, on va faire celui de fin août. Et puis ensuite, un petit tour de jardin. Bon, alors Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais une dernière coupe, c'est ça? ouais, en arrière-saison, on fait une dernière coupe. On enlève toutes les feuilles pour éviter la mildiou. Hein. Donc on enlève tout et puis on laisse mûrir. Donc, tu prends des ciseaux? Ouais. Pour éviter de casser la branche principale. Tu laisses des fleurs ou pas? Ceux qui sont en formation, mais trop tard en saison. D'accord. Donc là, en fait, tu laisses pas de feuilles pour le mildiou. Ouais, voilà. laisser mûrir les fruits distants. D'accord. C'est 5 saisons, donc il est trop tard. Sinon, avant, tu as des tomates jusque-là. Ouais. Et ça te permet d'avoir des tomates rouges jusqu'à octobre? Ouais. Tous ceux qui sont par là, ils ne passent pas, on te dire. Ouais, cette année, c'est une catastrophe, hein, ta serre. C'est bien pareil. Voilà, ça, cette branche-là, ça sert à rien. Hop, je vais couper un rond de tomate, comme ça, hop, on va faire grossir la tomate. Tout ça, c'est mort. Là, ça va permettre aux tomates de grossir. Ok. Et tu jettes au sol et tu laisses... Après, je le jette à la poubelle, hein, c'est-à-dire. Là, celle-là, ça sert à rien. Il y a des pauvres petits. Oh, il y en a une, toi. Donc, je la laisse grossir. Donc tu coupes même la branche principale, en fait. Ah bon? Si tu n'as pas de fruits dessus, ça sert à rien que d'habitude. Il y a 5 grappes. Cette année, il y en a une ou deux, pas plus. Ah, c'est vrai que chez moi aussi, c'est la même chose. Celle-là, il n'y a rien. Ça sert à totalement rien. Oh. Ah ouais, là, tu Non plus. fais pas de sentiment, hein. Non. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Cette tache là que je vois ici, là, Ouais. c'est du mildiou? Ou c'est juste des feuilles rimées? C'est grillé. C'est juste grillé, d'accord. C'est pas encore le milieu. Parce que je mets un traitement préventif quand même. Mais un traitement, bon, après, le traitement, il faut le mettre. Faut pas consommer les fruits pendant au moins un certain temps, quoi. On est au début. D'accord. Ouais. Mais quand tu consommes les fruits, bientôt, là. Ah, donc là, tu gagnes de la lumière dans la serre. Hein. Ouais, et puis, j'évite l'humidité. Ouais. Toute l'humidité qui va se mettre. D'accord. Il faut pas le peu qui reste. Et ben, ils vont. Merde, voilà, j'avais une connerie. Bon, ceux-là, c'est pas grave. Je vais les mettre dans du premier jour, dans un journal. Ça arrive. Ça arrive. Et que celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas. Donc là, tu vois, il n'y a rien, là. Hop. Là, c'est brûlé un peu. Là, d'accord, là, tu vois, là, il n'y en a pas. Donc, ça va permettre d'autres. Là, il n'y a pas de fruits. Voilà, donc là, c'est le geste anti-mildiou de début septembre. Ouais. Fin août, à faire absolument dans les serres. Sinon,
Donc cette année, normalement je devrais avoir plein de tomates. Comme ça. Voilà, ça va non plus. Hop. Bon, laisser des fleurs actuellement, on en laisse quelques-unes pour risquer le coup, mais peut-être. Hein. Mais bon. Bah écoute, certains youtubeurs se vantent d'avoir des tomates jusqu'en décembre. Donc, moi aussi, mais il faut que des gens qui sont déjà enfin, se démarrés. vantent, se réjouissent plutôt. Ah, mais ils sont pas démarrés, grand-père. Ouais, elles sont pas encore démarrées. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment partir ça, je sais pas. Là, je vais une branche là. Hop. Non. Il ne reste plus trop de fleurs, ça sert à rien, ils vont plus partir, ça prend pas. Hop. Voilà. Ah ouais, là. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Donc, les gens, ils vont... C'est pas que tu coupes les feuilles que le tomate va pas grossir. Donc, tu vois, là, je vais risquer, là. Je le laisse, là. Tu vois. Il y a une fleur, je vais le laisser, tu vois. Ah, ok. On verra bien s'il y a le pas. Mais Ah, t'y crois pas? d'habitude, on avait des tomates comme au mois de novembre, hein, en terre. Ouais. Non, mais cette année, c'est tout. Il faut abandonner l'idée. Ce sera pas une année normale. Non. Et donc, on a eu des fleurs, mais ils n'ont pas tourné. Ils n'ont pas parti en tomate. Pourquoi? Alors là, Ah bah écoute, l'eau, le froid, le vent. c'est froid, je crois. Comme ça, tout ce qui traîne en feuilles, ça sert à rien du tout. Perdre un temps. C'est pour ramener des maladies. Bon. Voilà, ça fait déjà mieux. Bah mieux, je sais pas, mais en tout cas, si c'est efficace, si c'est ça, ton secret. Ça sert à rien de garder des trucs qui ne vont pas produire. Pourtant, laisser pour le peu qu'il y a, les laisser, au lieu que la fève monte dans les feuilles, bah, il monte dans le tomate. Et ça, sur cette tige là. Ouais. Ça, c'est un coup. Ça, c'est un coup, ça? Ouais, mais bon, tu vois, si ça. Il n'y a pas de fruits dessus, si je vois qu'il n'y a pas trop de fruits dessus, je vais pas m'emmerder. Hein. Je vais l'enlever. Là, tu vois, j'ai 2-3 feuilles. Une fleur ou deux. Hop. Ouais, tu t'en fous. Là, je vais garder deux. Tu vois les fleurs, bien. Les fleurs, regarde, regarde, c'est tout. Les fleurs, elles partent pas. Il y a des fleurs, mais il n'y a rien. Donc, je pars pas, ça sert à rien de garder. Voilà. Tu les as mis en serre à quelle date à peu près, toi? Oh, c'est là. Mars-avril, c'est là. Mars-avril. Ah, quand même. Ouais. Bon, en serre, ouais, tu peux. Normalement, il doit y avoir des tomates à fourneau, mais bon. Ça sera pour l'année prochaine. Hein. Pour l'année prochaine. C'est ce que je me dis. Moi, l'année prochaine, j'aurai certainement une serre aussi. Ouais. Ça, c'est une serre fait maison avec des tôles ondulées. Carbonate. Oui, mais le cadre, il était déjà existant. Le cadre, c'est un cadre où il y avait une bâche, mais comme les bâches... D'accord. Donc on a mis une tôle... on a récupéré... on récupère maintenant des tôles ondulées polycarbonate. Quoi. Oui, un peu comme sur les toits des vérandas. Voilà. Récupération. Donc après on les fixe, on les visse. Et ça tient l'hiver. Et cette serre-là, je la déplace tous les ans. D'accord. Donc on peut se permettre à 4 de la bouger. Comme ça la terre, il y a une nouvelle terre pour l'année prochaine. Donc il y aura une terre qui sera à côté. Il y aura du fumure. Beaucoup de fumure. Et on la déplace avant de planter les tomates. Il y aura eu de l'eau. Donc ici, il y avait eu tes patates ou pas? Bah ici, il y avait eu des patates. Là, il va y avoir des pommes de terre avant de la déplacer. Donc au mois de janvier, je plante des patates. D'accord. Je mets 4-5 crottées de patates. Et je mange des pommes de terre de très bonne heure. Pommes de terre nouvelles. Magnifique. Bah, je les ai vues cette année. Très bonnes. Et très bonnes. Elles étaient magnifiques. Ouais. Et dès que mois de mars, à peu près, alors, comme il y aura encore des pommes de terre, et je déplace la serre, et comme ça, les pommes de terre, ils finissent de comment dire, leur maturation.
Et j'ai des pommes de terre de très bonne heure et de très très bonne qualité. De toute façon, j'essaierai de te copier un petit peu cette année. Ah, il faut que tu mets des pommes de terre. Si tu as une serre, il faut le faire. Ah bah je vais essayer de me la faire offrir, hein, pour Noël. Ouais, il faut que tu mets des patates au mois de janvier. Ouais. Dernière mais alors, semaine. des patates, oui, mais des panzani. Non, des patates, mais où tu trouves les plants? Parce que, à mon avis, tu trouves pas les plants. Je ne trouve pas de plants, donc c'est des plants que je récupère dans ma récolte cette année. D'accord. Donc, toutes les petites pommes de terre, tu essaies de te les mettre de côté. Ouais, voilà. Tu les conserves comment jusque-là? On met dans la cave, La cave dans un cajou. D'accord. Et puis voilà. Et puis après, je refais mon tri et puis voilà. Et puis c'est l'occasion. Et on n'achète pas de plants pour le faire. Après, cette année-là, on va chercher des plants dans les champs. Pour des nouveaux plants dans les champs qui vont arracher. D'accord, donc tu vas glaner en fait. Ouais, puis on est en plein, puis ça coûte pas cher. Et puis c'est des colombas qui dans le secteur, c'est des colombas. D'accord. Pomme de terre précoce, très bonne. Que je mettrai bien sûr. Parce que la pomme de terre floriste qu'on met d'habitude, impossible de l'être. Ouais, elle va disparaître. Elle disparaît, donc ils arrêtent pour quoi faire. Quand il y a une chose qui va trop bien, on la supprime. Comme partout. Hop, lui, terminé. Et là, c'est des Poivrons. poivrons. Et je vois de poivrons. Impeccable. Et aubergine là-bas. Non, aubergine, ouais, là-bas. Ouais. Bon, c'est pas vraiment... Ah, tu coupes au-dessus des fleurs. On tente, ouais, on tente. Je laisse une. Voilà. Il n'y a pas de fleurs. Oh, c'est un gourmand. Oh. Ah, je vais laisser une fleur quand même. On va. Ouais. Bon les amis, voilà ce qu'on peut faire. Le geste de prévention du mois de septembre. Par contre, pour éviter le mildiou de fin de saison. Par contre, là-bas, j'ai laissé un plan. Là-bas, je vois. Bah écoute, je te suis. Là, même opération là. Ouais. Filme un peu, tu vois. Alors que les bouquets devraient arriver en haut. Hein. Ouais. Donc là, pour qu'ils mûrissent, je vais couper tous les feuilles, puis ils vont mûrir dans partout. Et là, t'as laissé ouvert parce que c'est une volonté de ta part ou parce que... Ouais. Je vais faire ouvert. D'accord, celle-là, elle est ouverte. Oui, il y a de tout. Là, je suis en train de nettoyer. D'accord. Donc je vois que tu mets du couvert végétal. Des copeaux de bois. Des copeaux de bois, ouais. Il y a beaucoup de fumure. Il y a eu beaucoup de fumure dedans. Hein. Et beaucoup de fumure. Ouais, enfin bon, cette année, couvrir, c'était peut-être pas le plus indispensable puisqu'on a de la pluie tous les jours. Ok, bah écoute, c'est quand même magnifique. Comparé à moi, c'est quand même le jour et la nuit. Voilà mes petites mains vertes. J'espère que vous aurez apprécié. C'était le parc à tomates, les serres de tomates de Jean-Marc. Bon, je pense que je suis arrivé à 1% de ce qu'il sait faire. Bon, il veut me montrer ses carottes. Allez, je devais vous montrer simplement le mildiou, mais je vous montre les carottes. C'est parti. Carottes, tu les as mises quand, plus ou moins? Ça là, il date à peu près... Mois de mai? Ouais. Ouais, quand je t'appelais en disant, je sais pas ce qui se passe chez moi, les limaces bouffent les carottes à peine. Ah ouais, c'est magnifique. Et tu peux me rappeler la variété? Les carottes de Tilk. Les carottes de Tilk. Bon, je pense que c'est une carotte géante quand même à la base. Hein. Regardez. Oh là 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 là. Et niveau gustatif, C'est mieux. Hein. c'est les meilleurs. Bon. Après, on n'est pas très... bon, on est chauvin, quoi. Hein. Dans la région, Là, tu vois, je le laisse comme ça. on est fiers de nos carottes. Les poireaux sont beaux. Ils sont magnifiques, ouais. Les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles sont pas mal, mais Ah, ils vont grossir. Hein. je suis toujours déçu de la façon dont on les récolte. C'est difficile. J'ai pas des résultats d'enfer. La dernière, j'étais un peu déçu. Et donc ici, pour remplacer tes pommes de terre, t'as mis quoi? Là, c'est des... Là, j'ai mis un petit peu de... Là, c'est des navets. 2 routes de navets, là. Donc, Là, de route de navet, ouais. là, c'est une route de mâche. Ici, Route de mâche. la mâche. Là, des épinards, j'imagine. Ouais. Et là, c'est du cerfeuil. Très bon pour la soupe. Un petit morceau de cerfeuil. Et là, du cerfeuil. Et puis là-bas, c'est du radis. Tu peux me dire à peu près la date pour les amis? Moi, j'ai mis une semaine passée, c'est à peu près. D'accord, donc Alors, allez, 8-10 jours. Ouais.
Et puis la belle salade frisée, les plans de salade. Est-ce que tu peux me montrer, là tu me proposes des plans Là, c'est pas de sucre. Ouais. Est-ce que bah voilà, tu peux me montrer comment tu prépares avant la transplantation dans la terre? Alors, moi, je passe un coup de fraiseuse. Hein. Après, Non, ce que je veux dire, c'est voilà. comment tu la mets telle quelle? Alors, là, on prend des plans. Ah là, tu prends les plus petites. Hein. Elle est déjà trop grosse. Donc le reste, c'est pour les poules. Hein. Tu prends le morceau, hop. J'imagine que tu as coupé un petit peu. Ouais, pas mal. Et après, tu... Un grand rayon, un rayon. Et après, tu arroses bien le rayon. Et après, tu fais comme un poireau. Pas au transplantoir. Ouais, transportoir, poireau, pouf, tu la tèches sous l'eau. Puis après, tu arroses et puis quand il sort pris, tu galisses tout. D'accord. Et voilà. Donc bah, c'est ce qu'on avait fait pour le en guise de couvert végétal. Et regardez, Là, on a 3 € de salade là dans la main. Ces carottes-là, ils ont été mis le 14 juillet. 14 juillet. toujours Ouais, là bah pour là ça. c'est quand même hallucinant. Hein. Comparé à chez moi. 14 juillet, c'est pour avoir la deuxième souche. Comme ça, il reste en terre. Ouais. On met des copeaux, de la paille et on a toujours des carottes fraîches. Donc ça, c'est des carottes qui vont rester tout l'hiver Ah ouais, bouge pas. en terre. S'il gèle trop, on Donc les 14 juillet, vous les couvrez. coupe. Non, on les sème. 14 juillet, vous les semez. Ouais. Vous les protégez pour l'hiver avec copeaux, paille, Ouais, et paille, vous des avez, feuilles, tout, vous avez bah, votre frigo. Un frigo. Et puis les carottes, ils sont vraiment fermes. Et regardez, elles sont de la même taille, celles que tu vas ils veulent- récolter ici? Bon, je suis belle. Peut-être moins ou pas, mais ça dépend. D'accord, ouais. Ça dépend le climat. Ok, très bien. Bah écoute, un grand merci à toi. Alors, même opération, je coupe tous les feuilles. Voilà. Ça va au compost. Et ça s'appelle une serre à ciel ouvert. Une serre à ciel ouvert. Ouh là. Ici, j'ai beaucoup de tomates, c'est en arrière-saison, et je la couvre. D'accord. Tu la couvres avec une bâche? Ouais, une bâche où ben, j'ai un détol. D'accord, qui tu remets les toiles. qui glisse. Et puis D'accord. elle est démontable et je redémonte pas. D'accord. Et donc cette année, elles sont ici, et l'année prochaine, elles sont ailleurs. Ça ne soit pas la peine, il n'y a pas ça. D'accord. Mais quand il y en a beaucoup, comme ça, j'ai des tomates jusqu'au mois de novembre. Hein. Novembre. Ça fait rêver, hein? Novembre. Alors qu'on est dans les Hauts-de-France. Je ne sais pas si vous imaginez. Voilà. Allez, on vous laisse.